Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour la dernière semaine du mois de juillet. Donc, je vais faire ce tirage avec les Sagittaires. En passant, si vous arrivez sur cette vidéo un petit peu par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et qu'il y a un message pour vous avec ce tirage que vous devez prendre connaissance. En même temps, le tirage est quand même un tirage général, oui, tout particulièrement pour le Sagittaire, mais tout de même, sachez que tout ne peut pas être pour vous. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, pour lequel vous avez un ressenti. Alors, je vais commencer ce tirage avec cet oracle pour avoir les messages que vous devez savoir pour cette dernière semaine du mois de juillet qui arrive vers vous, pour avoir des pistes de comment l'aborder. On vous dit que vous allez avoir des dépenses imprévues. Alors attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour vous d'investir ou de conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité et soyez sages cette semaine. Dépensez pas tout au même endroit. Il y a un risque d'une dépense imprévue et de ce que j'en comprends, une dépense qui pourrait être assez importante puisqu'on parle qu'elle pourrait vous conduire sur la paille et je ne vous le souhaite pas les Sagittaires. Alors allons voir avec les énergies du tarot et voilà ce que l'on veut vous dire. Et nous avons l'empereur qui est bien assis sur son trône. C'est un leader. C'est vous aimez commander, vous aimez commander, vous aimez la stabilité. Alors la semaine qui vient va être sous cet auspice, c'est-à-dire vous avez la volonté, vous êtes quand même une personne réaliste et que vous aimez concrétiser, bâtir des choses, rénover des choses ou solidifier. Que ce soit des choses, je suis portée à dire des choses parce que le mot construction, je vois tout de suite la construction d'une maison, mais ça peut être d'un projet, hein? On peut parler de concrétiser, de construire un projet, de solidifier un projet. C'est ce que l'empereur veut nous parler. Pour dans la sphère du côté professionnel, vous êtes rassuré et stable avec cette carte pour une personne qui est sans activité professionnelle en ce moment. On vous promet une démarche, une réussite en fait dans une démarche que vous auriez fait dans le but d'obtenir un emploi. Et que si vous avez déjà fait des démarches, vous devriez avoir une réponse favorable. On devrait accepter votre demande. Pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle, on vous assure une belle progression professionnelle. Vous êtes sur une bonne assise, vous êtes au bon endroit. Il pourrait y avoir des nouvelles responsabilités pour vous à prévoir. On pense à un poste de manager, de leader. Vous êtes un leader, donc un chef d'équipe, quelque chose soit dans la gestion ou quelque chose pour diriger d'autres, des collègues.
Ça pourrait être aussi la création d'une entreprise. Hein? Si vous avez un projet d'entreprise, allez-y. C'est une micro-entreprise, que ce soit juste pour vous en étant travailleur autonome. Ce serait le bon moment pour vous présentement. Alors, je vais poursuivre ici avec cet oracle. Que de plus on a à vous dire, les Sagittaires, pour la semaine, la dernière semaine en fait du mois? Alors, vous avez des choix à faire. Il va y avoir des changements, il y a du mouvement, mais un choix à faire qui va possiblement vous amener des déplacements, peut-être à l'étranger. Mais ça va vous apporter une stabilité. Alors, je sens ici que c'est justement plus au niveau professionnel. On va aller voir quoi d'autre, parce que ici, du moins au Québec, les gens, on est beaucoup plus en vacances à ce moment-ci, mais peut-être que si vous êtes un travailleur indépendant, il n'y aura pas tellement de vacances pour vous. Parfois, malheureusement, on peut peut-être pas prendre, puis c'est peut-être pas un moment propice pour vous pour prendre des vacances, dépendamment dans quel domaine vous êtes. Alors, quoi d'autre qu'on peut vous dire pour la semaine qui arrive? Eh bien, voyons, je la mets à l'envers. est à l'endroit, je la mets à l'envers, je m'excuse. L'étoile, les nuages et le trèfle. Alors, vous avez beau être sous votre bonne étoile, vous êtes guidé, protégé, il y a quand même ici des petits retards, des petits problèmes qui ne resteront pas, puisque les nuages, c'est tout à l'image des nuages ici, ça bouge, hein, ça ne reste pas statique, les nuages dans le ciel. Vous allez me dire, parfois ils bougent lentement, c'est vrai, mais il y a un coup de pouce qui arrive, vous allez avoir un coup de pouce. Allez, on va aller voir plus loin. Ici, ça pourrait être vos souhaits, vos désirs, vos rêves qui vont être ralentis par les nuages, mais ce n'est que passager. Alors, soyez rassurés, c'est de courte durée. Pas bien. OK, à vous. Voilà. Le cercueil. Ah, vous finissez avec une surprise, du bonheur, un cadeau. Restez pas enfermés. Sortez de votre boîte. De toute façon, la situation, elle ne durera pas. La situation ici, elle ne durera pas. L'obstacle, la difficulté. Ça peut être des querelles aussi. Mais de toute façon, vous allez avoir des déplacements, vous allez être guidé vers des déplacements, mais qui vont vous apporter un coup de pouce, un gain, ça peut être un gain au jeu de hasard. Ça aussi, de courte durée, prenez l'opportunité qui arrive ici, le coup de pouce, pour peut-être une alliance, possiblement si vous êtes un indépendant, peut-être vous associer avec quelqu'un. Mais tout ça finit sur une bonne note, ça finit sur une belle surprise, sur du bonheur, de la joie, un cadeau.
cercueil, normalement, on ne parle pas nécessairement d'isolement ou de solitude, mais il peut avoir une forme d'enfermement. Restez pas dans cet état-là pour arriver à cette alliance, à cet accord, un partenariat, une union dans un projet. Et ça va vous amener que du bonheur. Allons voir maintenant côté sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans le fond, on n'a pas été vraiment brassé. Je l'ai vu, c'est pas le fun. Mais si elle a à sortir, elle va revenir. Mais c'était plus... c'était pas de la façon où d'habitude ça arrive. Alors, côté sentimental, pour vous les Sagittaires, cette semaine, peut-être de la jalousie à cause de des illusions, un départ, oui, de la jalousie, probablement à cause d'une illusion. Une situation illusoire qui est pas réelle, qui vous rend, qui amène de la jalousie dans votre relation amoureuse, dans vos sentiments. Ça va vous donner le goût de vous éloigner, de partir. Ou d'aller rencontrer quelqu'un qui vit à l'étranger, qui sait. Ce qui est quand même une réalisation ici, là. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut de quoi on veut nous parler? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les Sagittaires ici? Côté relationnel, amoureux, une attirance, de la tendresse et de la bonté. Alors, vous avez possiblement de l'attirance pour une personne qui vit à l'étranger, pour certains d'entre vous. Vous allez vivre de la tendresse. Vous allez construire de la tendresse avec la personne avec laquelle vous avez de l'attirance. Une attirance affective, amoureuse. Il y a de la bonté dans cette relation. Il y a de la stabilité aussi. On va le voir encore un peu plus. Ça parle, mais pas assez. Pas assez. Je suis une curieuse. Ah, on dit d'être prudent. Une concrétisation. Une séparation. Bon, ça, j'aime pas tellement ça quand ça finit sur une note de séparation. La prudence. Et la fin de quelque chose. Peut-être pour ça que vous décidez de partir, de vous éloigner. Bien réfléchir avant d'agir.
créativité ici. Mais tout ça mène quand même à une séparation. Est-ce que c'est en amitié, en amour? C'est beaucoup plus en amour. Je pense que ici, les Sagittaires, vous allez vivre une séparation. Votre dépense imprévue, c'est peut-être votre voyage. Parce qu'ici aussi, on parle de voyage, de déplacement, mais qui apporte une stabilité, pas nécessairement financière. Ça peut être une stabilité dans la situation pour laquelle vous êtes amené à vous déplacer. Un choix qui vous amène à vous déplacer pour aller chercher une stabilité. Mais il faut croire que cette semaine, côté amour, soyez prudents, ça va être quinquaa. J'espère que ça va bien se régler. Je ne veux pas sortir. Donc, je vais aller avec ici mon oracle. Mon oracle fétiche. J'ai voulu tourner en plus. Que j'aime beaucoup parce qu'il y a un mantra et souvent le mantra c'est les clés de la bonté. Puis on avait ça, la carte de la bonté ici, me semble-t-il. Non, c'est pas vous. Ok, je m'excuse. Oui, c'est ça. La clé de la bonté. Ici, on parle des 7 vertus célestes. Les clés de la bonté, on va aller voir. Et vous allez voir, il y a un mantra à la fin du descriptif de la carte. Et souvent, ça nous aide à passer au travers de notre semaine. Alors, les clés de la bonté. Les 7 vertus célestes. Oui, les clés de la bonté. Eh mon Dieu. Excusez-moi. Les 7 vertus célestes et les clés de la bonté. Alors, vous représentez l'illumination spirituelle, la connaissance et la sagesse divine. Vous avez foi en tout ce qui est bon et significatif. Vous possédez une profonde compréhension intuitive de Dieu, des anges et de l'esprit universel. Vous connaissez les clés de la bonté. Vous êtes appelé à utiliser cette connaissance pour donner du pouvoir et enseigner aux autres. La signification des 7 vertus célestes, c'est la foi, alors croire et avoir confiance en ce qui est bon. L'espoir, croire que la bonté l'emportera. La charité, démontrer une gentillesse illimitée envers les autres. Le courage, de ne jamais abandonner. La justice, être juste et équitable envers les autres. La patience, pardonner avec grâce. La modération, avoir la maîtrise de soi. C'est la première fois que je vois qu'il n'y a pas de mantra pour une carte. Habituellement, il y a souvent, mais pas dans cette carte-ci. Mais vous détenez les clés de la bonté. Alors, ça doit être tout autant vous rendre service. Alors, je vais terminer avec un message de mon avenir. On va le voir, le petit message des fois ici d'avenir. Un homme brun rentre dans ta vie. Alors, messieurs, mesdames, un homme brun entre dans votre vie. Sachez l'accueillir. Je vous le souhaite vraiment. J'espère que ce tirage saura vous plaire, qu'il va vous aider à aborder cette semaine qui arrive, la dernière semaine du mois de juillet. Faites attention à vos dépenses. Prenez ce qui faisait du sens pour vous, ce qui connectait avec vous. Le reste, laissez-le de côté. Il n'y a pas de problème. Je veux vous remercier de m'avoir écouté. Je veux vous remercier également
de liker la vidéo, de venir commenter. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire, de partager et pour vos abonnements, parce que vous savez qu'avec vos abonnements, c'est de cette façon et de toutes les bonnes actions que vous posez, c'est de cette façon que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et que ça permet à d'autres personnes de la trouver plus facilement et de pouvoir bénéficier, tout comme vous, de ces tirages. Alors, en vous abonnant à la chaîne, et si vous le souhaitez, que votre question soit répondue dans une prochaine vidéo, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a pas de problème. Vous allez retrouver mon adresse courriel dans la description et tout simplement me faire parvenir votre question. Et avec votre question, ça fait beaucoup de questions, vous allez vous reconnaître tout simplement. C'est ce que je veux vous dire. Alors, merci encore. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.